Bonjour, je suis Christelle Lissy, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la joie, une fois encore. Comme d'habitude, je partage ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Si cette vidéo vous plaît, surtout pensez au petit pouce bleu, c'est très important. Également, pensez à vous abonner pour avoir les dernières vidéos en ligne. Donc, la joie. La joie, un état d'équilibre, un état unitaire, en tout cas de ce que je vis, mais également un état d'être, tout simplement, qui surgit, soit on est né comme ça, on est né, moi je suis née en étant quelqu'un d'optimiste et de joyeux, sauf que ma joie a été voilée pendant quelques temps, puisque je suis née dans une famille relativement négative, comme nombreuses familles de ce monde, mais ça a renforcé mon positivisme. Ça fait soit l'inverse, soit on devient très très négatif et on rentre dans le même moule, soit on fait des choses opposées. Pour autant, voilà, c'était pas dans l'opposition, c'était juste que de mon point de vue, pour évoluer dans la vie, en ce qui me concerne, c'est de contempler les aspects positifs de chaque chose, même dans l'adversité. Ça veut pas dire que dans ma vie tout a été rose. Pour autant, j'ai jamais vécu des choses vraiment dramatiques, mais c'est toujours une question de regard que l'on porte sur chaque chose. Voilà, il y a dramatique et dramatique. Mais tout ça pour vous dire que faire une distinction, comme d'habitude, entre la joie, un état relatif à l'unité des polarités, donc la conscience en soi qui habite le corps, qui est une expression de la conscience joyeuse, la conscience unie au corps, parce que c'est le corps, les énergies vitales, etc. Ça met dans la joie, c'est comme le petit enfant, voilà, innocent. Un enfant, c'est toujours joyeux la plupart du temps, sauf cas exceptionnel, hein, un enfant dépressif, c'est rare. Ça peut arriver, mais un enfant en bas âge, la plupart du temps, il passe son temps à jouer et à être joyeux, à rigoler. Et il veut faire que ça, il veut faire que jouer et s'amuser. Et donc, l'unité, en tout cas, celle que je vis, et puis certainement ma personnalité aussi, fait que je suis quelqu'un de relativement joyeux, qui prend beaucoup de recul sur chaque chose, qui voit les aspects, les bons côtés de chaque chose, parce que je choisis de créer les bons côtés, de voir les bons côtés, parce que de regarder que les mauvais côtés et puis faire des projections négatives, ça sert absolument à rien, ça fait pas évoluer, ça permet pas d'aller vers le bien-être, le déploiement des potentiels, ça ne va pas vers la vitalité que d'accentuer les aspects moribonds de la vie, les aspects négatifs de la vie, de s'accrocher sur les aspects négatifs. C'est-à-dire rester de façon redondante. On peut accueillir, bien sûr, des choses, ce qui fait partie du travail intérieur, de guérir de nos blessures, et puis de conscientiser qu'est-ce que sont ces blessures, le pourquoi, du comment, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, c'est à moi, c'est pas à moi, etc. Donc je vais parler de ça parce que beaucoup de personnes cherchent la joie, et je comprends parce que c'est vraiment, c'est vraiment génial, mais ça provient aussi d'un abandon, d'un relâchement de chaque chose, de tout ce qui ne met pas en joie. La joie, c'est ça aussi, c'est parce que on s'accroche à des choses. Alors nous, mais qu'est-ce qu'en nous s'accroche? La plupart du temps, c'est nos bobos, c'est nos blessures, c'est des entités de basse fréquence qui nous habitent, c'est les influences extérieures qui vont dans le sens de l'involution, c'est-à-dire dans le sens négatif, qui promouvoient des informations négatives, la plupart du temps, qui n'existent pas, qui sont créées de toutes pièces. Qu'elles existent ou qu'elles n'existent pas, c'est, au demeurant, c'est parfois ça ne nous concerne pas, c'est-à-dire on peut se détacher de cela, parce que dans mon quotidien ici maintenant, hein, l'unité, le travail sur soi, on parle beaucoup de reviens dans ton instant présent. Et qu'est-ce qu'on trouve dans notre instant présent? L'instant présent, c'est occulter tout ce qui n'est pas dans mon instant présent. Là, dans mon instant présent, je suis dans mon atelier, en train de faire une vidéo. Je suis à côté de mon petit chauffage. Il fait bon. Bref, tout va bien. Je suis dans le silence, la joie, la bonne humeur de faire cette vidéo, partager avec vous. Et voilà, mon instant présent, c'est ça, ici maintenant. J'ai mon petit plaid, là, tranquille, je suis au chaud, je suis bien. C'est tout va bien. L'instant présent, c'est ça. Et ça amène à quoi? Un sentiment de gratitude, de joie, de légèreté, parce que je suis en vie, parce que tout va bien. Ici, maintenant, tout de suite, dans mon instant présent. La conscience habite mon corps ici et maintenant. Par contre, si ma conscience, mon mental, le mental, se met à faire des projections, c'est-à-dire je me mets à penser à autre chose, donc
sortir de mon instant présent, c'est là où on commence à potentiellement pouvoir vivre des tribulations, parce que là où je projette, où mon mental m'emmène, peut m'amener à vivre de la non-joie. Alors la plupart du temps, c'est savoir si je veux rester ici maintenant, là, maintenant, avec la conscience, en fait, peut maîtriser, choisir d'être ici maintenant, là, ou alors de avoir des pensées positives, comme dans Peter Pan. C'est tellement initiatique. Regardez des dessins animés joyeux, vous verrez que tout est initiatique dans ce qui est joyeux. Mais d'un point de vue positif, parce que l'unité, ça amène vers de l'harmonie, non pas l'inverse. Et l'harmonie, il s'agit de se détacher du chaos, de la souffrance, quelle qu'elle soit, qu'elle provienne de l'extérieur ou de l'intérieur. De l'intérieur, c'est quand on fait un travail sur soi, sur nos blessures. La plupart du temps, vous verrez que c'est des entités qui vous habitent, très souvent. C'est pas négatif, hein, c'est ce que c'est. Il s'agit juste de recycler ces entités qui font la plupart du temps partie du passé ou font partie de choses extérieures qui circulent et qui ont besoin de se nourrir et puis, ou d'être transformées tout simplement si vous êtes un transformateur ou une transformatrice. Et ça me fait penser en nombreuses reprises des personnes que j'ai pu rencontrer. Tout dans votre quotidien est important dans ce que vous mettez en place pour mettre au centre de votre vie la joie. Que ce soit des choses vous choisissiez à chaque instant et que c'est renouvelable, hein, voilà, faites du dessin, vous en avez marre, faites de la sculpture, vous en avez marre, faites ce qui vous met en joie, si vous n'êtes pas cela dans votre nature. Et progressivement, vous allez reprogrammer ça en vous, ça va devenir un état naturel, mais un état naturel co-créé par vous-même. C'est moi qui décide d'être en joie par le regard que je porte à chaque instant sur « Oh, mais finalement tout va bien !» Et donc du coup, je me retire de la joie et « Tiens, je vais faire ça, tiens, je vais faire ça, tiens, je vais faire ça. » J'ai des buts. Les buts, c'est quoi? C'est des envies. Les envies, c'est quoi? C'est être en vie. Si on fait rien, on reste assis toute la journée dans son fauteuil tout seul, c'est pas la vie. Et donc, c'est pas la joie, parce qu'on s'emmerde. Et donc là, on va peut-être mentaliser, puis on va penser au passé. Le passé, c'est effectivement, soit on va être nostalgique, parce qu'on en a vécu un passé joyeux, puis aujourd'hui on n'est plus en joie, donc on s'accroche au passé, et en cela c'est moribond, parce que le passé, il est figé, hein, c'est quelque chose qui n'existe plus, mais c'est figé, on peut rester en arrière comme ça, être tout le temps nostalgique, comme au bon vieux temps, oh là là. Donc il y a beaucoup de personnes âgées qui sont comme ça. Dans le temps, c'était le bon vieux temps, on s'amusait bien. Quoi, maintenant on peut plus s'amuser, mais bien sûr, ça dépend de vous, ça dépend pas des événements extérieurs, c'est vous qui mettez des choses en mouvement, en action à chaque instant pour être dans la joie. Parce que c'est votre regard, votre fluidité, votre abandon. Alors soit le mental vous amène dans le passé, soit le mental vous amène dans le mental dirigé par l'ego. C'est bien ça, parce que le mental est un outil juste et parfait. C'est un outil de navigation. Je vais aller là, je vais résoudre tel problème. Sauf s'il est au service de l'ego en permanence, l'ego peut potentiellement vous amener dans des chemins moribonds. Voilà, ça tourne en boucle, ça fait perdre de l'énergie. On est dans le passé, oh là là, c'était bien, là, cette chérie, c'était bien, cet amoureux, c'était bien, oh là là, il m'a quitté. Et on reste dans le passé. Plutôt de se dire, maintenant, le passé révolu, hop, soit dans l'instant présent. Ça s'appelle le présent parce que c'est un cadeau, comme disait dans Kung Fu Panda, il disait maître Shifu. Voilà, regardez des dessins animés joyeux. Et donc, force est de constater, à chaque fois, je rencontrais des personnes, qui écoutaient des musiques, par exemple, complètement nostalgiques. Alors, on est dans la nostalgie, dans le truc comme ça. Oh là là, je suis nostalgique. Oh là là. Écouter des musiques qui font, oh, ils ont souffert, c'est des musiques à paroles. Et puis, c'est des musiques, voilà, avec des paroles tristes, avec, oh, elle m'a quitté, ou, ou dramatique, où on fait l'apologie du drame, des histoires d'amour qui finissent mal ou qui sont difficiles, ou oh là là, j'ai souffert. Et donc, on va rester là-dedans. Moi, quand j'écoute de la musique, d'une part, c'est pour danser. Alors, je dis pas que j'ai les meilleurs outils, hein, je vous partage ce que je fais. D'une part, c'est pour danser, et quand c'est pour danser, c'est des musiques joyeuses, dansantes. Et si c'est pour écouter, c'est des musiques qui, ça bouge, pour bouger le corps. Dans un état de joie, de légèreté. Si c'est pour écouter un truc sur les mormons, enfin sur les corons, j'en sais rien, ou les trucs qui sont dramatiques, mais ça va pas dans le sens de la joie. J'avais également une amie qui regardait des feuilletons, là, parce que tout à l'extérieur vous amène vers la joie ou la non-joie, c'est toujours ça. Donc ce que vous choisissez de faire, c'est aussi important. Elle regardait des films, et des films qui étaient dramatiques, avec des histoires d'amour qui étaient dramatiques, qui se finissaient mal. Puis je disais, mais arrête de regarder ça va pas dans le sens de la joie. Et tout a un impact sur nous, surtout si vous êtes
empathe, c'est tout. Je ne suis séparée de rien. Donc tout ce à quoi vous donnez du pouvoir, ce que vous faites dans votre quotidien, vos pensées, paroles et actions, eh bien, ça a un impact sur votre humeur, sur votre morale. Donc c'est pour ça qu'il est important de choisir minutieusement ce que vous choisissez. Tout ce que vous choisissez de faire, ça vous amène vers la joie, ou ça vous tire vers le haut, ça vous tire vers le bas. Et donc elle me dit, oui, mais je lui disais, mais pourquoi tu regardes ces trucs-là, ça te plombe. Oui, j'ai besoin de regarder ça. C'est comme si elle me disait, j'ai besoin de me taper la tête contre le mur. Là. Alors donc on va pleurer, sortir les mouchoirs. La part en soi, notre cerveau ne fait pas la différence entre un film et la réalité. En cela, on est impacté en permanence. Et c'est une réalité pour moi aussi. C'est la raison pour laquelle, voilà, regarder des films joyeux. Moi, quand j'ai arrêté à un moment donné de la musique, tout ça, les livres, les films, j'ai arrêté tout. Bon, maintenant, j'ai repris. J'ai eu une phase d'abandon de tout. Mais quand je regarde des films, je regarde des films joyeux, tout simplement parce que je ne peux plus nourrir quelque chose qui va dans le sens de l'involution, la nostalgie, la violence, tout ce qui va aux antipodes de la conscience. La conscience, en tout cas, force est de constater, unie au corps, l'équilibre féminin-masculin, force est de constater que c'est pur, joyeux, légèreté, autant que connaissance et profondeur. Et surtout, c'est digne, c'est léger. Et donc, quand je regarde des films, c'est joyeux. Je regarde des dessins animés, je vais lire des bandes dessinées joyeuses et légères qui n'ont rien de sérieux. Ça va être Mickey Parade ou Astérix, voilà. Ou je vais écouter des musiques qui sont joyeuses et dansantes et légères. Tout ce qui amène à de la légèreté. Les hautes fréquences de cette planète, ça nous apporte de la légèreté, la densité en train de s'alléger. Et tout ce qui est lourd, c'est quoi ? C'est l'inverse. C'est le dramatique, c'est le passé, c'est la souffrance, c'est les infos extérieures. Voilà, on est abreuvé d'informations sur le Covid, le masque, pas le masque, le vaccin, le machin, le bidule. Bref, je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. YouTube, c'est une plateforme, c'est extraordinaire, etc. Et quand je regarde, là, le plus ça va ces derniers jours, moins j'y suis parce que tout le monde, et je me dis, mais ils sont tous derrière leur télévision à regarder les infos, ou Macron, ou machin. Je ne sais même pas ce qui se passe, moi, mais là, j'ai tout coupé parce que je me dis, mais voilà, instant présent, joie. Comment préserver sa joie si vous regardez les infos, si vous vous accrochez à ce qui est raconté à l'extérieur? En tout cas, pour ceux qui cherchent l'unité, si maintenant vous faites partie des guerriers, des guerrières qui sont de front pour empêcher que des choses arrivent, bon ok, d'accord, chacun son histoire. Mais pour ceux qui vont vers l'unité, c'est-à-dire devenir un pilier de lumière, c'est déployer la lumière en soi. La lumière, c'est quoi? Pour moi, c'est la joie, par le détachement, la bonne humeur, le positivisme. Ce monde a besoin de cela. Si vous rentrez dans le chaos extérieur, imaginez, vous vous êtes débarrassé de vous avez transcendé toutes vos vicissitudes, tous vos bobos intérieurs, vous avez porté de votre papa, votre maman, vos incarnations, bref. Vous avez transcendé ça en vous, et puis ensuite vous accrochez à tout ce qui est à l'extérieur de négatif, parce que vous voulez être encore dans une dynamique de vouloir sauver le monde. On peut pas. On peut se sauver soi-même, et en cela, en tout cas pour moi, bien évidemment, on transcende cette lumière dans son quotidien, on la manifeste dans son quotidien, par ce détachement de cet instant présent, créer son univers joyeux, heureux, détaché, connaissance, faire ce qu'on a à faire, se réaliser. Et force est de constater, ça rayonne, je rayonne qui je suis. Je ne m'accroche à rien autant que possible. Et si jamais ça me rattrape, je m'accroche à des choses, je vais me réaligner le plus rapidement possible avec, tout en accueillant aussi, tout dépend de ce que je vis. Les dernières tribulations que j'ai vécues, voilà, c'était l'hiver dernier, ou il y a un an, avec cette dernière relation, où ma guidance m'avait dit n'y va pas, moi j'ai pas écouté, j'ai vécu des tribulations qui m'ont fait baisser en fréquence. Alors que ma mission, c'est de rester haute en fréquence, parce que c'est ce que je partage. Être illuminé, c'est ça. C'est la joie, la bonne humeur, la légèreté, pas se prendre au sérieux. Et tout le reste n'existe pas. Au loin, les infos, le machin, le bidule, il n'y a rien ici maintenant, rien ne se passe d'ailleurs. Vous éteignez la télé, les radios, vous éteignez tout ça, et vous créez votre réalité, vous vivez votre quotidien. Vous allez voir que tout va bien. Et si en plus vous vous attelez à rencontrer la joie, en ayant travaillé sur vous, évidemment à vous abroger du passé aussi, parce que si vous êtes encore accroché au passé, Pierre, Paul, Jacques, ce que vous avez vécu avant,
C'est ça, travailler sur ses mémoires et transcender et pacifier. Et ensuite, vous mettez en place tout ce qui vous met en joie, tout ce qui est léger. Vous allez voir que tout va bien dans votre vie. Et puis après, si jamais des choses se passent, entre guillemets, des tribulations surgissent dans mon quotidien alors que tout se passe bien au demeurant, eh bien, je m'adapte à un instant T de ce qui peut surgir de négatif dans ma vie. Mais force est de constater que ça m'arrive très rarement. La plupart du temps, quand j'écoute ma guidance, tout va bien. La conscience en moi, unie à mon corps, qui m'amène vers la joie. La joie, vive la joie, par ce détachement de chaque instant. Voilà, qui est juste un état d'être extraordinaire. Et voilà, et la plupart du temps, voilà, pour revenir à ces personnes qui ont besoin encore de regarder des films souffrants, d'écouter des musiques souffrantes, nostalgiques, à parole, ou des musiques où c'est redondant, ça parle de trucs, c'est lancinant, il y a une nostalgie, un truc lancinant qui tire vers le bas. La plupart du temps, de ce que j'ai pu constater, c'était des personnes qui étaient remplies d'entités. Alors, on est tous plus ou moins remplis d'entités. Il s'agit de savoir si on les transforme, si on les absorbe, on les transforme, on les recycle, ou si elles sont en nous et qu'elles nous manipulent. Parce que ça me fait penser à Irène Grosjean, dans sa vidéo, la dernière que j'avais vue l'année dernière, qui disait, c'est simple, quand vous vibrez en basse fréquence, que le corps a été habitué on a été engrammé de basse fréquence, c'est ça l'ère patriarcale. On a vécu des expériences, où on a récupéré des expériences négatives, des charges négatives qui sont des émotions exacerbées, on s'est fait couper la tête, on a été violé, battu, etc. Bref, on a battu, violé, bref. Ce qui a généré une charge négative et qui est engrammée dans nos différents corps subtils. Et bien dans le physique, c'est la même chose. Irène Grosjean expliquait que quand on a habitué à manger de la malbouffe, eh bien le corps a été habitué à ça. Et donc le corps, la lymphe baigne, les cellules baignent dans la lymphe. La lymphe, elle s'empoisonne en fait. Elle s'empoisonne parce que on est bourré de basse fréquence. C'est de la basse fréquence, c'est du poison. Le corps n'arrive plus à transformer. On a des toxines, etc. un peu partout. Et du coup, les cellules baignant dans le poison, le corps réclame du coup à se nourrir de basse fréquence. Parce que du coup, ça inverse tous les processus naturels et originels du corps qui devraient normalement se nourrir avec des hautes fréquences, de la joie, de la bonne humeur. La nourriture de haute fréquence, c'est des choses naturelles, autant que faire se peut, le moins de poison possible dedans, cultiver dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'amour, etc. Bref, de la nourriture de haute fréquence qui est vivante. Mais quand on a été engrammé de basse fréquence, eh bien, on vibre en basse fréquence, les cellules sont baignées dans du poison, et du coup, on réclame, d'un point de vue de la nourriture, on réclame ce par quoi on a été empoisonné. C'est ce qu'expliquait Irène Grosjean, et moi, c'est la seule chose que j'ai retenue, parce que c'était en parfaite adéquation avec quand j'absorbe des basses fréquences, même moi personnellement, même si je les transforme, pendant un laps de temps, des fois, je dois manger de la nourriture comme ça un petit peu en compulsif, parce que je sais que ces basses fréquences, je ne les ai pas transformées tout de suite, et selon la densité des basses fréquences, elles ont besoin d'un corps de nourriture de basse fréquence, le temps que je transforme. Et c'est exactement ça, les personnes qui disent oui, mais comme si j'écoute mon cœur, mais mon cœur, si mon cœur il est blessé, ça me fait aller dans des chemins de traverse où je vais vivre encore des tribulations complètement reliées et en adéquation et en résonance avec le cœur blessé. Oui, j'ai besoin de regarder des films comme ça, tragiques, où ça se termine mal, ou des trucs violents, ou bref, quel que soit le truc qui soit négatif, ça se termine pas bien, ou quelle que soit la chose qui est pas en adéquation avec la conscience, qui est pure, qui est joie, qui est légèreté. Et bien, ce que je voyais, c'est que derrière, c'était des entités qui réclamaient. Les entités qui sont en nous, dépendant de nos blessures diverses et variées, si on a été violé, battu, sentiment d'injustice, sentiment d'abandon, bref, toutes les blessures qu'on n'a pas encore réglées, qui sont encore dans l'inconscient, eh bien, c'est des entités qui parlent à travers nous, en fait. Elles parlent à travers nous et elles réclament de la basse fréquence. Parce que c'est elles qui se nourrissent d'énergie de basse fréquence. Quand vous avez une pensée en vous suicidaire ou négative, quelle qu'elle soit, colère, jugement permanent, etc., la plupart du temps, vous êtes bourré d'entités aussi. C'est pareil. Des blessures, c'est de l'information, et dedans, il y a des histoires dans le passé, donc des présences, ou des présences que vous avez captées à l'extérieur. Bref, c'est que, la plupart du temps, c'est que des entités. Et la musique, c'est pareil, on écoute des trucs un peu trash. Si vous le faites pas en conscience, parce que moi, je peux écouter aussi des trucs un peu comme ça, mais je le fais en pleine conscience et je transcende les basses fréquences. C'est-à-dire, je joue avec en pleine conscience. La conscience est souveraine, elle gagne en fait sur tous les plans. Quand elle règne en totalité. Et elle peut jouer avec les basses fréquences aussi. Ça devient des amis, c'est plus des ennemis. Mais la plupart du temps, les gens sont manipulés
Et donc, on réclame les entités. Elles parlent à travers votre bouche hein, quand vous êtes dans des trucs un peu violents, des choses coupées, où il n'y a pas de communication, rien. Bref, il y a des choses de travers, des chemins de traverse, comme dans Harry Potter. Mince, un chemin de travers. Eh bien, c'est du déséquilibre, et souvent, c'est des entités qui parlent à travers vous, et dont vous n'avez pas conscience, et qui réclament, parce qu'elles se nourrissent de basses fréquences, comme dans les explications d'Irène Grosjean, d'un point de vue de la nourriture. C'est exactement ça. Vous buvez du coca tous les jours, vous êtes addicté au coca, et ensuite votre corps, il va, Coca-Cola, oui, c'est bon, si j'écoute mon corps a besoin de cela. Il faut se désactiver, désaddicter des basses fréquences sur tous les plans, pour ensuite aller vers un état de joie, et qui est l'état naturel de la conscience unie au corps. État de joie, d'autonomie, de détachement, de liberté, de création, de créativité. Et puis de faire tout ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire un jour ça, un jour ci, un jour là, un jour vivre, tout simplement vivre, mais vivre dans des états joyeux, légers, harmonieux. Ouais, voilà, accueillir tout ce qui est ici et maintenant, dans la joie, la bonne humeur, et puis yallah. Allez, je vais m'arrêter là, je vous fais des bisous, Scooby-Doo, pensez au petit pouce bleu, bye bye.